Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans la vidéo du mercredi pour la partie numéro, je ne sais plus, 17 je crois, de Je juge vos pires expériences Sephora ou en parfumerie. Si jamais vous voulez que votre expérience apparaisse dans la vidéo, je vous invite à me l'envoyer juste ici avec le bon objet. Et en attendant, c'est parti. Petite précision, il y a bien évidemment un cadeau à gagner à la fin de la vidéo puisque nous sommes au mois de décembre, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais donc évidemment donner mon avis sur ce que cette conseillère, en l'occurrence une conseillère, a dit et du coup ce que moi j'aurais conseillé. Enfin voilà, j'essaie toujours que ce soit un peu plus constructif que juste dire qu'ils font de la merde, mais là clairement c'est vraiment très chaud. Donc Émilie m'écrit: Hello Marine, avant de commencer je voulais te dire que tu es une personne absolument solaire qui dégage énergie et joie de vivre. Tu es d'ailleurs la seule personne que j'accepte d'écouter le matin pour me réveiller. Mais c'est trop mignon. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. À chaque fois que vous m'envoyez un message, j'ai toujours un petit truc trop mignon avant. Franchement, merci, ça me fait vraiment trop chaud au cœur. J'ai mis du temps à me décider à t'écrire car cette expérience a été à ce point atroce qu'elle me donne encore envie de pleurer de rage. Franchement, je comprends. Enfin, pour avoir lu en diagonale le truc, c'est horrible. Il y a un an de cela, j'ai décidé d'emmener ma filleule à Paris pour son anniversaire. J'habite en Belgique, mais pour l'occasion de ses 14 ans, j'avais loué un petit Airbnb et hop, nous voilà à déambuler dans les rues de la capitale française le temps d'un week-end entre filles. Franchement, trop bien. Moi, je rêve de pouvoir faire ça avec ma filleule. Bon, ma filleule, elle habite à Marseille, mais quand même, voilà, ce serait trop cool. Enfin, c'est un truc que j'aimerais trop faire avec elle, donc c'est trop canon. Nous tombons sur un Sephora, ce qui n'est pas courant en Belgique, et donc je décide d'y emmener ma filleule. Jusque-là, pas de problème. À ce stade de l'histoire, je te dois quand même une petite explication. Ma filleule a été victime d'un grave accident 3 ans plus tôt et a été très gravement brûlée au visage. Comme beaucoup d'ados qui ont une particularité physique, elle est vraiment très complexée et m'a déjà dit qu'elle souhaitait avoir un fond de teint pour pouvoir atténuer ses cicatrices. Sur le coup, je me suis donc dit que c'était l'occasion parfaite de lui faire ce cadeau. C'est trop mignon de ta part et franchement je suis hyper triste du coup pour ta filleule par rapport à ça. Ça peut énormément me marquer et clairement quand t'es ado déjà t'es tellement sensible, t'es tellement focus sur tous tes défauts et tout que en plus quand t'as comme tu dis une particularité physique qui fait que t'es encore plus mal, ça craint quoi. Ok, donc nous entrons donc dans le magasin et nous dirigeons assez rapidement vers une conseillère. Lorsque je lui ai dit que je souhaitais un fond de teint pour ma filleule, elle a affiché un air de dégoût. Non mais déjà hyper sympa quoi. Et à lâcher. Sur une peau pareille ça ira pas. Je me laisse alors pas démonter et j'insiste en lui expliquant que ma filleule a été brûlée et qu'elle pourrait peut-être justement nous conseiller une bonne base, un soin ou peut-être un correcteur. Et là le drame. La conseillère remballe son dégoût et affiche à la place un sourire sarcastique. Mais elle sort d'où celle-là en fait? Enfin c'est pas possible quoi. Elle sort alors une base. C'est un Sephora ici hein. C'est pas un cabinet esthétique. On fait pas des miracles hein. La vache, c'est même plus de la peau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette sur un truc pareil? Mais quelle horreur de dire des trucs comme ça. Ma filleule a éclaté en sanglots et s'est enfuie du magasin, obligée de lui courir après. Et j'ai pas eu l'occasion de dire tout ce que je pensais à cette conseillère. En tout cas, ma filleule a été vraiment marquée par ses paroles. Tu lis ceci, sache quand même que ma filleule va bien et je souhaite plein de courage à toutes les personnes qui ont une particularité physique et qui est complexe dessus. Mais c'est terrible en fait. Là, c'est absolument terrible. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact? Déjà, quand je lis des expériences comme ça, il y a toujours un impact psychologique, même si la personne, elle est quand même à peu près bien dans ses baskets, etc. Là, on parle d'une ado qui est vraiment très mal dans sa peau et surtout par rapport à un truc en particulier. Là honnêtement moi j'ai juste rien à dire par rapport à ça, c'est absolument pitoyable comme réaction. Je suis dégoûtée vraiment pour ta filleule et franchement je t'avoue moi franchement ça me serait arrivé, j'aurais été à ta place, j'aurais fondu en larmes avec franchement, mais je sais pas, enfin c'est horrible, vraiment c'est absolument affreux et j'espère du coup que ça va. Bon tu me dis qu'elle va bien. Pour tout ce qui est fond de teint, c'est vrai que du coup tu peux quand même avoir des fonds de teint qui corrigent très très bien si jamais par exemple vous qui regardez vous avez je sais pas moi des cicatrices, même des cicatrices d'acné ou des brûlures ou autres, c'est vrai que du coup le maquillage peut quand même avoir une très très bonne incidence et surtout tu avais raison en fait, je suis en train de regarder ce que tu dis, une base, mais oui en fait clairement je suis désolée mais une base en fait siliconée clairement là pour le coup. Alors oui il va rester quand même de la texture de la peau, c'est pas magique non plus, mais en fait la base siliconée elle va vraiment justement pouvoir combler et lisser. Au contraire, c'est super cohérent, super logique et vraiment, enfin, je suis encore une fois
dégoûtée pour ta filleule et je suis mais terriblement navrée. J'ai envie limite de m'excuser à la place de cette abominable conseillère enfin je sais pas. En plus la nana elle voit une ado partir en pleurant, enfin elle se dit pas oh là là dis donc j'ai dû la vexer, elle s'en fout complètement, enfin je trouve ça mais terrible, vraiment je trouve ça absolument terrible. Alors ensuite on a une histoire de Johanna. Alors c'est une histoire un peu particulière mais oui, genre c'est pareil, j'avais mis une étoile horrible. Pour l'été 2016, j'étais vendeuse pour Jeff de Bruges sur la ville à côté de Nice. C'est un kiosque au milieu d'un centre commercial. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vais éviter de donner le mot parce que sinon je vais me faire scam je pense par YouTube. Mais le 14 juillet 2016, il s'est passé quelque chose d'atroce à Nice. Je pense que vous vous souviendrez pour mettre dans le contexte. Nice est donc complètement bouclée, même le lendemain. Forcément, presque aucune boutique est ouverte puisque la bonne partie des personnes travaillent dans le centre viennent de Nice. Forcément, la journée est super longue et surtout, on se dit que du coup, on travaille pour rien. Enfin, clairement qu'on a ouvert pour rien au vu du peu de monde qu'il y a par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Une femme d'un certain âge se présente et me demande « Mais pourquoi tout est fermé ?» Je me dis que la dame n'a pas du tout dû voir les infos et qu'elle ne sait pas ce qui a eu lieu le 14 juillet à Nice. Je lui réponds « Bonjour madame !» Déjà un petit peu de politesse, voilà. Eh bien, hier, il y a eu un problème sur la promenade des Anglais et Nice est donc bouclée. Je ne m'attendais absolument pas à sa réponse et ma chef non plus puisqu'elle m'a répondu « Bah je m'en fous, c'est pas mon problème, moi je vais faire du shopping, ils ont pas honte ?» dit-elle en râlant. Je suis restée bête. Ma chef me répond « J'ai bien entendu, mais les gens sont fous, c'est pas possible !» J'ai eu envie de la massacrer parce que ma propre sœur est sortie de ce problème in extremis. J'ai donc fini par être autorisée à rentrer pour la journée. Donc là c'est pas une conseillère justement, c'est l'inverse, parce que c'est vrai que du coup vous me dites souvent ah non mais il y a des clients complètement what the fuck aussi quand même. Là j'ai juste envie de dire que c'est absolument terrible. Peut-être que la dame n'a pas vu les infos, mais en fait à partir du moment où t'as pas vu les infos, qu'on te donne l'information, je sais pas, un peu de respect, un peu de compassion, enfin je trouve ça juste terrible. Là franchement j'ai absolument rien à dire, c'est juste voilà, c'est affreux. J'ai même pas en fait comment te dire que humainement c'est pas possible de dire des choses comme ça. Donc franchement il y en a, c'est vraiment mais n'importe quoi. Ensuite on a une anecdote de Charlotte, alors c'est rigolo mais pas trop quand même, enfin ça craint un petit peu, c'est la honte quand même. Bonjour, voici mon anecdote Sephora. Je suis seule en maquillage et ne me maquille jamais quasiment. Je rentre donc dans un grand Sephora, juste pour avoir une poudre pour unifier mon teint. Je suis seule cliente dans le magasin, donc je regarde, je tourne un petit peu. Bref, je sais pas quoi prendre quoi. Donc c'est là que tu as besoin. D'ailleurs, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord? Mais vous avez été plusieurs à m'envoyer ce Reels là, enfin cette petite vidéo qui a énormément tourné sur Instagram je crois, où il y a un truc génial qui s'est mis en place et franchement, si jamais il y a quelqu'un du marketing Sephora qui regarde cette vidéo, je pense qu'il faut absolument mettre ça en place dans les magasins Sephora. Quand les clients ils arrivent dans le X magasin, je sais pas lequel c'est, je pense que ça doit être aux États-Unis, il y a un poteau comme ça où vous pouvez prendre des paniers. Sauf qu'en fait le poteau il est divisé en deux parties. Vous avez une couleur, alors je crois que ça doit être blanc et noir, un truc comme ça. Et donc il y a une partie où c'est marqué au-dessus des paniers blancs j'ai besoin d'aide. Donc si tu as besoin d'aide pour faire ton shopping, tu prends un panier blanc. Et le panier noir qui dit non merci je veux faire mon shopping tout seul ou toute seule. Et comme ça, du coup, les conseillers, conseillères, ils savent direct à qui s'adresser parce que du coup ils disent bon ok on focus en fait sur les gens qui ont un panier blanc ou les gens qui n'ont pas de panier. C'est génial comme concept, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment il faut absolument militer auprès de Sephora ou toutes les autres parfumeries pour mettre ça en place. C'est génial, enfin, t'as juste en fait à prendre tous les paniers du magasin, à les floquer ou je sais pas, j'en sais rien, enfin, un truc reconnaissable qui fait que au moins le conseiller il sait vers qui aller et au moins si toi t'as besoin d'aide, du coup tu prends le panier et si t'as pas besoin, au moins personne vient t'embêter. Je trouve que c'est une super idée. Bref, donc là je tourne, je vire, je ne sais pas quoi prendre. Je regarde autour de moi avec des yeux qui appellent à l'aide. Toutes les vendeuses discutent entre elles. Super, c'est là que du coup le petit panier blanc, il aurait été quand même vachement utile. Je prends 4 rouges à lèvres, du parfum, des soins. Je me dirige vers les poudres et ose aller demander de l'aide à une vendeuse. Cette dernière me regarde de haut en bas, écoute en levant les yeux au ciel. Mais change de métier, c'est pas possible, j'en peux plus ça. C'est genre...
Ah non mais en fait tu m'as trop saoulée. J'étais en train de papoter du coup avec mes collègues tranquille. Je faisais pas mon taf, j'étais juste en train de papoter. Là tu m'as cassé les pieds franchement. Mais qui fait ça? Bref. Donc du coup la vendeuse regarde de haut en bas en écoute en levant les yeux au ciel. Elle m'amène aux poudres, me barbouille avec celle qui est dit être pour moi, tourne les talons, se casse et mon compagnon arrive vers moi, me regarde et se marre en disant mais tu retournes à tes années gothiques? Point d'interrogation. J'ai tout posé, il y avait pratiquement 150 € d'achat et je suis allée ailleurs. Bah en vrai, c'est-à-dire que bon, je trouve ça... C'est un peu chelou de la part du chéri. On ne sait pas hein, du coup si les années gothiques ont été un moment que la personne qui raconte n'a pas du tout aimé. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si c'est une insulte ou j'en sais rien. Ou au contraire, du coup, elle a adoré ces années-là, mais du coup, elle veut passer à autre chose. J'en sais rien. Je ne juge pas du tout par rapport à ça. C'est juste que là, en fait, clairement, je pense que le mec, il a dû dire genre... ça ne me plaît pas trop là ce que tu as sur toi et donc clairement du coup l'autre elle a dû faire un conseil absolument catastrophique. Elle a dû conseiller à mon avis genre une poudre hyper blanche et du coup la personne je sais pas elle avait le teint doré, j'en sais rien, enfin bref. Et franchement s'il vous plaît les conseillers conseillères quand vous faites votre boulot faites-le bien. Ce serait pas mal. Alors celle-là elle est quand même assez cortiquée. Non mais franchement là j'ai vraiment des sacrées pépites hein. J'ai Mélodie qui me fait un mail what the fuck. J'ai lu en diagonale le truc, je pense que vous allez être sur les fesses, honnêtement, vraiment. Bonjour, je suis ta chaîne depuis un moment maintenant et je voulais te faire part d'une expérience qui m'est arrivée chez Sephora. Cette expérience te parlera au vu des commentaires méchants et injustifiés que tu reçois sous tes vidéos. Merci, c'est trop mignon. C'est vrai que quand on s'expose, il paraît qu'on a le droit de se prendre plein de commentaires comme ça. Non, en fait, hein, clairement, c'est pas l'exposition ne justifie pas, voilà, sous couvert de liberté d'expression, d'être méchant avec les autres. Hein, c'est-à-dire que tu vas pas croiser quelqu'un dans la rue en l'insultant comme ça, genre, hey, connard. Non, enfin voilà. Donc oui, tout à fait. Je vois exactement de quoi tu parles. J'étais jeune encore et à ce moment-là, je venais d'avoir mon premier poste et j'avais un rendez-vous amoureux le soir même. Trop cool. Je me suis rendue donc chez Sephora pour un petit make-up et pour apprendre et acheter ce qu'il me faut pour le travail. La conseillère à qui je m'adresse appelle au titre sa collègue, viens, j'ai besoin d'aide s'il te plaît. Je me retrouve donc face à deux cocottes, j'aime bien deux cocottes, cheveux tirés en chignon, maquillés à la truelle. Bon, les cheveux tirés en chignon, c'était une obligation. À l'époque où je travaillais, quand tu as les cheveux qui dépassent les épaules, tu es obligé de les attacher. Alors en chignon ou pas, enfin moi je faisais une queue de cheval, des fois je faisais un chignon, mais voilà, bon bref, ça m'a fait rire. Maquillé à la truelle, bon ça c'était pas une obligation non plus. Par contre fallait toujours un travail en fait du teint, un travail des lèvres, un travail du... Enfin vraiment tout devait être travaillé. Ça c'était aussi une obligation. Et les ongles devaient être vernis, enfin en tout cas manucurés, propres, même si c'était pas de vernis. Ça devait toujours être clean quoi. Ça c'était vraiment les exigences physiques Sephora. Et là l'horreur commence. Bon. Déjà, on a les traits très épais, limite masculin et anguleux, des pommettes saillantes et un grand front plat. Bon, il faut cacher tout ça, hein. Je vous recommande une frange et une coupe dégradée. Ok, la meuf, du coup, elle est coiffeuse. Genre, c'est quoi le délire, en fait? Ok, là, on te demande, en fait, des conseils maquillage pour mettre en avant la personne. Je ne comprends pas trop. L'autre, surenchéré. Bon, les yeux, on fait quoi? Ils sont renfoncés dans leurs orbites, pas vraiment d'une belle couleur. On peut vraiment pas les mettre en valeur. Ok, c'est sympathique. La première rajoute, oui mais bon, il n'y a pas de lèvres non plus, il va falloir déborder avec le crayon pour faire croire qu'il y en a et on peut pas mettre de la couleur pour mettre ça en valeur. Non, mais c'est quoi ces délires là? Soupir des deux cocottes. Les deux cocottes, j'adore trop cette expression. Voilà, mot magique de la vidéo, cocotte. Soupir donc des deux cocottes qui s'affairent sur moi. Bon, le pire c'est le nez, hein. Il y a un gros nez épaté. T'as vu, on dirait qu'elle a une réduction sur le nez. Mais sérieux? Mais vous êtes sérieux les gens? Mais il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Enfin, et ça existe encore ça? C'est incroyable! Attendez, parce que c'est pas fini. Parce que je suis choquée en fait, j'ai lu le truc, je l'avais pas lu en entier. Et en plus, elle a des petits doigts boudinés et des ongles courts. On peut même pas attirer l'attention ailleurs que sur le visage. Ah si! Elle a des gros seins. Il faut mettre le décolleté en valeur, ça va cacher le reste. Eh mais vous sortez d'où là? Eh mais sérieusement, vous sortez d'où les nanas là? Franchement, j'ai aucun respect pour vous là. Vraiment, aucun respect pour vous. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ça a duré plus d'une demi-heure d'acharnement. Non mais en fait, t'aurais dû partir avant. C'est pas possible. Genre, tu as une patience incroyable quand même. Hein. Je leur ai dit, ouais, en gros, je suis laide. J'ai un gros nez, j'ai pas de lèvres, j'ai des petits yeux enfoncés, j'ai des grosses pommettes, un front plat. Ça fait plaisir à entendre, merci. Et alors l'autre, elle sort. Mais on n'a jamais dit que vous étiez moche, madame. Mais on va pas vouloir vous vendre grand chose, car pas grand chose vous va.
Alors déjà, comment tu peux expliquer que pas grand chose te va à partir du moment où tu passes ton temps sérieux à critiquer un physique? C'est genre, ah il y a ça, ah il y a ça. En fait là, t'as fait un état des lieux qui n'en est pas un, clairement, qui est juste abomifreux, honnêtement. Et là, du coup, tu te dis, ah ben non, mais en fait, il n'y a rien qui vous va. Mais c'est quoi le délire là? Je suis repartie avec une poudre compacte, 2 fards couleur nude pour les yeux, un rouge à lèvres nude et du mascara. Elle pouvait rien faire de plus pour moi selon elle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que du coup, celle qui m'a écrit ça, je pense que ça l'a vraiment marqué parce qu'elle me met quand même en dessous. Non mais je tiens à préciser l'impact quand même que ça peut avoir psychologiquement. Elle me met, je précise, je ne suis pas moche. Je suis grande, blonde, sportive, des yeux verts, mais avec un grand front, des pommettes saillantes. Et oui, j'ai une raie, mais j'y peux rien. Mais en fait, elles sont connes ces nanas. Franchement, mais laisse tomber quoi. Mais c'est tellement horrible. Genre, t'as l'impression qu'on te... Tu sais qu'on... Ouais, c'est ça en fait, qu'on s'acharne sur toi. Honnêtement, il y a un truc que j'aime bien penser maintenant. Après, c'est peut-être parce que j'essaie de voir les choses différemment maintenant par rapport à avant. Franchement, tous ces trucs-là qui arrivent comme ça, c'est absolument affreux. Là, franchement, j'ai rien à dire, c'est juste elles sont nulles, quoi. En plus, elles sont vraiment archi nulles. C'est les nanas, elles critiquent pour critiquer. Elles donnent même pas de solution, par exemple. Enfin, j'en sais rien, mais quelle horreur! Enfin, genre, mais quelle horreur! Puis alors, en plus, super, t'avais un rendez-vous amoureux, alors ça a dû te mettre, mais bien. Donc, je ne sais pas. Mélodie, si tu es là, raconte-nous, dis-nous comment ça s'est passé ton date. Tout ce qui est envoyé comme ça de négatif, d'ondes négatives, certes, ça fait mal, ça fait même très très mal, mais je me dis qu'à partir du moment où vous arrivez à passer outre, en fait vous devenez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte et vous vous assumez en tant que personne. Vous savez, c'est un petit peu des étapes à franchir comme ça et je pense que si vous y arrivez, eh ben, vous devenez vraiment au top niveau et ça vous permet en fait de vous dépasser vous-même émotionnellement par rapport à des choses comme ça qui sont affreuses et par la suite, eh bien ça vous touchera plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est hyper dur de s'en prendre plein la tronche comme ça et je peux vous dire que sur le physique, moi je m'en suis mangée mais à la truelle, hein, clairement, vraiment, parce que je sais pas moi, mes yeux, alors ça moi c'est les yeux, hein, moi j'ai mes yeux, mes yeux sont écartés, bah oui, non mais en fait qu'est-ce que j'y peux, enfin je suis née comme ça, qu'est-ce que c'est pas ma faute, hein, enfin, clairement j'ai pas choisi, enfin j'ai pas choisi d'avoir cette tronche là, honnêtement, mais je veux dire c'est absolument atroce d'attaquer quelqu'un sur son physique et comme je le dis souvent dans les vidéos, ça renvoie en général les gens qui attaquent quand même sur le physique, ces gens déjà c'est pitoyable et c'est des gens qui sont extrêmement mal à l'aise avec leur propre physique, ça leur renvoie à leurs propres insécurités, j'arrive plus à parler aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Donc à partir du moment où vous arrivez à vous dire qu'en fait ça ne les regarde que eux, que c'est leur manière de voir les choses, je dis souvent à ma fille, regarde, si quelqu'un te trouve moche, en fait, c'est son problème à lui. Elle a du mal à comprendre parce que bon, elle a 7 ans et demi, c'est un peu galère. Mais je dis, regarde, si quelqu'un te trouve laid dans la rue, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que t'es moche. Ou même dans la cour de récré, ah, qu'est-ce que t'es moche, vraiment, Nina, t'es pas belle et tout. Et puis je lui dis, en fait c'est pas grave, parce que ça n'a rien à voir, la beauté n'a strictement rien à voir avec la belle personne que tu es intérieurement, et surtout c'est lui qui te trouve moche par rapport à sa vision des choses. Parce que plein de gens vont te trouver belle, et encore une fois, la beauté ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que c'est plutôt ce que tu dégages. Bon ça c'est un peu plus compliqué, je lui expliquerai plus tard. C'est plutôt ce qu'on dégage en fait qui est important. C'est tu dégages de la bienveillance, tu dégages de l'émotion, tu dégages de la gentillesse. Ça c'est important. À mon avis c'est beaucoup plus important parce que le physique c'est que passager. Le physique c'est éphémère. Ça part, tu vieillis, tu te marques, etc. Et un physique que tu as à un instant T, bah sera plus le même dans X temps. Donc faut pas s'attacher à ce genre de choses. Mais je comprends à quel point c'est dur, vraiment, parce que honnêtement, moi, tu me balances ça à la tronche, oui, ça marque forcément. Mais je pense qu'il faut essayer de creuser un peu le truc en disant comment est-ce qu'avec toutes ces merdes qu'on m'envoie, je vais pouvoir devenir plus fort, plus balèze, et qu'après je serai la meilleure version de moi-même grâce à eux. Grâce à leur merde qu'ils m'ont envoyé, je vais devenir meilleure. Bon, c'était le moment philosophique de la chaîne, vous savez j'aime bien faire ça sur ce genre de vidéo. Pour ce qui est du cadeau, eh bien je l'ai pas comme une nouille, donc je vous mettrai la photo là, juste là. Donc à gagner aujourd'hui dans la vidéo du jour, je vous le rappelle, à chaque fois qu'il y a une vidéo sur le mois de décembre, il y a un cadeau à gagner. Et là c'est la marque Manucuriste qui va vous envoyer un magnifique coffret, donc c'est leur coffret de Noël. Je crois que la valeur du produit c'est 125 €, c'est un très beau cadeau. Donc c'est un kit complet pour faire du vernis, donc c'est le kit Green Flash avec donc le 1, le 2, le 3, donc vous savez c'est les étapes 1 et 3, donc base, top coat, plus l'étape 2 c'est donc les vernis, donc vous avez vraiment
tout pour faire votre manucure parfaitement. Vous avez aussi le dissolvant qui est à l'intérieur du coffret et vous avez, vous savez, les petites pinces comme ça, du coup vous pouvez retirer en papillote et tout, vous mettez votre dissolvant, hop, comme ça vous enlevez, ça part, c'est génial. Et bien évidemment, il y a la lampe LED aussi, sinon ça ne marche pas. Donc pour gagner ce lot manicuriste, pareil, j'ai tout noté en barre d'informations. Vous avez toutes les infos, que ce soit les pays, alors j'ouvre à la France parce que c'est les manucuristes qui envoient encore une fois. Donc les pays, la date à laquelle le concours finit. Regardez bien parce que maintenant je mets des dates beaucoup plus courtes. Comme ça, vous pouvez recevoir le colis plus rapidement aussi, c'est plus sympa. J'épinglerai comme d'habitude le gagnant. Donc ce n'est pas en cliquant sur le cœur, ce n'est pas parce que j'ai envoyé un cœur à votre commentaire que vous avez gagné. J'envoie toujours un cœur à toutes les personnes que je lis. D'ailleurs, il y a beaucoup de commentaires, je suis désolée, je suis un peu sous l'eau par rapport à ça. Donc j'épingle le commentaire du gagnant. C'est donc le tout premier commentaire qui apparaît dans les commentaires, vraiment le tout premier. Donc s'il n'y en a pas, ben, c'est que j'ai pas encore tiré. Et s'il y en a un qui est épinglé, c'est marqué épinglé par Beauty Garden d'ailleurs, il y a un petit pins en fait juste à côté. En attendant, j'espère que ça vous fait plaisir. Je vous invite à participer autant de fois que vous voulez. Si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez la partager à d'autres personnes. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à samedi. Ciao!